Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir une nouvelle Citroën. Alors est-ce que c'est une berline? Non, pas vraiment. Est-ce que c'est un SUV? Pas tout à fait. C'est la nouvelle Citroën C4X. La partie avant de la C4X est identique à celle de la C4 Compact. On retrouve donc un capot plutôt horizontal creusé sur ses côtés, au-dessus des doubles chevrons qui s'étendent par des barres chromées jusqu'au-dessus des feux à 2 étages, un bouclier avant plutôt arrondi avec une protection de carrosserie noire façon SUV qui se prolonge au-dessus des roues jusque sur les bas de caisse et leurs fameux air bump qui peuvent recevoir des inserts de couleur. C'est à partir des montants centraux que la C4X se distingue de la C4 Compact. Les deux voitures reposent sur la même plateforme modulaire CMP. Elles ont un empattement identique de 2,67 m, mais la C4X mesure 4,60 m de long, ce qui la place donc entre la C4 de 4,36 m et la C5X de 4,80 m de long. Citroën a opté pour un profil fastback, c'est-à-dire un toit qui décline en pente douce jusqu'à la poupe de la voiture, ce qui rappelle au passage le Renault Arkana qui sera en fait le principal concurrent de la C4X sur le marché. À ceci près que la C4X est une 4 portes et non 5 et qu'elle est un peu plus basse que l'Arkana puisque sa garde au sol est de 15,6 cm comme une C4 classique contre 20 cm pour l'Arkana. Ça permet à la Citroën d'afficher un seuil de chargement un peu plus bas pour accéder à un coffre de 510 litres. L'allongement de 24 cm du porte-à-faux arrière par rapport à la C4 5 portes a été habilement masqué par de nombreux reliefs. On remarque déjà ce spoiler qui a évidemment plus une fonction aérodynamique, mais aussi le creux qui court sur toute la largeur du coffre, le bouclier noir qui allège visuellement la silhouette et ces feux qui remontent généreusement sur les ailes en formant des flèches. À l'intérieur de la C4X, on se retrouve en terrain connu pour ce qui est de l'agencement intérieur, mais la C4X reprend de la C5X le système d'infodivertissement My Citroën Drive Plus et notamment son écran tactile central HD de 10 pouces qui sera de série dès l'entrée de gamme. Il permettra notamment d'utiliser la réplication de smartphone sans fil qui sera également de série sur toutes les versions. Smartphone que l'on pourra recharger sans fil également via ce chargeur à induction qui lui par contre sera optionnel. Les aspects pratiques n'ont pas été oubliés non plus, notamment pour le passager avant qui bénéficie par exemple d'un petit tiroir situé au-dessus de la boîte à gants et d'un support qui lui permet d'utiliser une tablette sans distraire le conducteur. Mais de multiples compartiments sont également prévus pour assurer jusqu'à 39 litres de rangement supplémentaires. On compte 16 compartiments au total, il y en a qui sont fermés comme celui-ci et d'autres ouverts comme celui-là. Mais comment parler de Citroën sans parler de confort? Le constructeur propose évidemment en option ces sièges Advanced Comfort avec une mousse renforcée de 15 mm qu'on peut voir ici en bourrelet sur le centre de ce siège. Ils viennent en combinaison avec la suspension à butée hydraulique progressive qui est de série dès l'entrée de gamme à l'avant comme à l'arrière. Plusieurs packs d'options seront aussi proposés évidemment, de quoi bénéficier de sièges avant chauffants et massants, d'une climatisation automatique bizone ou encore d'aides à la conduite telles que caméra arrière à 180 degrés, caméra à 360 degrés, aide au stationnement ou encore conduite semi-autonome de niveau 2. Les passagers arrière sont particulièrement choyés car Citroën a notamment pensé la C4X pour les taxis et autres chauffeurs privés. La marque annonce un espace au genou de près de 20 cm, c'est d'ailleurs à peu près comme un Arkana. La banquette arrière a été inclinée de 27 degrés par rapport à celle de la C4 pour plus de confort, mais aussi plus d'espace pour la tête. Le constructeur annonce une garde au toit de 86 cm à l'arrière. C'est correct, mais les grands se sentiront peut-être tout de même un peu à l'étroit. Alors bien sûr, on profite toujours en option d'un toit panoramique ouvrant, c'est le même que celui qui est proposé pour la C4. On peut profiter de ports USB, d'aérateurs et de porte-gobelets dans la coudoir centrale. Au passage, une trappe à ski permet de charger des objets longs et fins, mais la banquette est tout de même rabattable en 2 parties. En France, la Citroën C4X sera proposée avec 2 moteurs essence,
un PureTech de 100 chevaux avec boîte manuelle à 6 vitesses, un PureTech 130 chevaux avec la boîte automatique EAT8, un diesel 1,5 litre Blue HDI de 130 chevaux, lui aussi avec la boîte automatique EAT8, mais aussi dans une version 100% électrique IC4 que nous avons sous les yeux et qui reprend un groupe motopropulseur bien connu puisqu'il équipe déjà notamment la IC4 5 portes. On trouve donc un moteur électrique placé à l'avant de 100 kW, soit 136 chevaux pour 260 Nm de couple, alimenté par une batterie de 50 kWh qui lui confère, selon le cycle d'homologation WLTP, une autonomie de 360 km. Citroën annonce dans les meilleures conditions grâce à une puissance maximale de charge de 100 kW, 80% de recharge en 30 minutes, voire donc 10 minutes pour charger l'équivalent de 100 km. La IC4X électrique sera d'ailleurs la seule version de la C4X proposée sur certains marchés européens. Et globalement, Citroën mise sur à peu près 30% des ventes pour cette version zéro émission, contre environ 45% en essence et 35% en diesel. La Citroën C4X sera produite dans l'usine Stellantis de Villaverde, en Espagne, près de Madrid, aux côtés de la C4 5 portes, pour l'ensemble de ces marchés de destination. Marchés qui comprendront d'ailleurs de nombreux pays du Moyen-Orient et d'Afrique, qui seront les principaux marchés de ce modèle. L'ouverture des commandes est prévue pour l'automne prochain et la commercialisation entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine. Les tarifs n'ont pas encore été communiqués, mais on peut s'attendre à des prix qui débutent autour de 25 000 € pour la version thermique et à un peu moins de 40 000 € pour le modèle électrique. Évidemment, on en reparle bientôt sur l'argus.fr, sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux.